Tout le monde est ravi qu'on se retrouve encore une nouvelle fois pour une autre vidéo consacrée cette fois aux trois premières questions de la première partie de l'exercice d'analyse de la session normale 2019. Alors l'exercice il est fait en deux parties, comme vous voyez. Alors dans la première partie on étudie une fonction en vue de la tracer dans un repère orthonormé. On sera amené à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point d'abscisse compris strictement entre 3,5 et 2. Et on sera aussi invité à utiliser le théorème de Rolle et des accroissements finis pour justifier l'existence d'un point d'inflexion d'abscisse compris entre 0 et 1. On remarque que dans cet exercice, la concavité n'est pas demandée et je rappelle que l'étude de la concavité et la recherche des points d'inflexion, tant que ce n'est pas demandé dans l'énoncé, on passe. Il y aura aussi dans cette première partie un calcul d'air à faire et on sera amené à utiliser une intégration par partie pour son calcul. Dans la deuxième partie, on définit une suite récurrente avec un premier terme qui appartient à l'intervalle de R et il y aura une discussion guidée pour étudier la limite de cette suite suivant les valeurs du premier terme. J'attire votre attention sur une petite erreur de frappe. Alors, exponentielle 3,5, c'est pas égal à 4,5. Mais il est différent de 4,5 car il est inférieur strictement à 4,5. Donc j'ai rectifié et j'ai pris exponentielle 3,5 supérieur strictement à 4. Ceci suffit pour justifier correctement donc l'inégalité dont on aura besoin. Et il y a une autre petite erreur de frappe au niveau de la quatrième question dans la première partie toujours. Alors f de 1 c'est pas égal à moins 0,5. Plutôt, moins 0,5, c'est une valeur approchée de f de 1 avec la précision 0,1. Donc, j'ai remplacé le symbole d'égalité avec le symbole d'approximation. Alors, si on se met d'accord qu'une telle écriture avec ce symbole signifie que moins 0,5 est une valeur approchée de f de 1 avec la précision 0,1. Et maintenant, si vous me permettez, voyons le corrigé que je vous propose. Alors dans la première partie, première question, il est demandé de calculer deux limites. Alors pour la première limite, alors le calcul direct n'est pas possible car on est en présence d'une forme indéterminée au niveau de la parenthèse. En effet, la limite de exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de 1 demi x moins 1 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors, et pour lever l'indéterminé, donc il suffit de factoriser par exponentielle moins x. Après, en utilisant les propriétés sur les opérations sur les limites, on obtient facilement donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et pour la deuxième limite, alors ici on calcule directement. Alors puisque la parenthèse, sa limite c'est plus l'infini, et 4x c'est plus l'infini, donc nous avons produit de deux fonctions qui tendent chacune vers plus l'infini, donc la limite c'est plus l'infini. Après on passe à la question 2, petit a, on vous demande de montrer que f est dérivable sur R et de justifier l'expression qu'on vous donne pour f' de x. Alors pour justifier que f est dérivable sur R, donc vous utilisez donc les propriétés sur les opérations de fonction dérivable sur un intervalle. Et puis après, donc pour la dérivée, donc sans problème, donc vous faites sortir le 4 parce que c'est une constante, d'accord? Et après, vous dérivez un produit, d'accord? Et voilà, donc et après, vous obtenez une expression que vous allez factoriser, d'accord, par 1 moins x, et vous obtenez le résultat demandé. Ensuite, question petit b. Je pense, à mon avis, ici, on va se contenter du tableau de variation de f. Sinon, il faut commencer par dire que f est strictement croissante sur chacun des intervalles fermés, moins l'infini 0 et 1 plus l'infini, car f' est positive sur chacun de ces intervalles, et que f' s'annule seulement en 0 pour le premier intervalle, et s'annule seulement en 1 pour le deuxième intervalle.
Et f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0,1 car f' est négative sur l'intervalle fermé 0,1 et s'annule seulement et en 0 et 1. Bien, alors après, nous avons question petit c. Alors ici, attention, si vous voulez parler de bijection, il faut considérer une restriction de f sur un intervalle sur lequel f est strictement monotone. Mais ici, on n'a pas besoin de bijection, il suffit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors on montre que f est continu sur l'intervalle fermé borné 3 demi-2. Alors attention, fermé borné 3 demi-2, c'est très important. N'oubliez pas que l'intervalle doit être fermé. Alors après, donc il faut montrer que f3 demi fois f de 2 est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire l'un est supérieur strictement à 0, l'autre est strictement négatif, hein, f3 demi et f de 2. Et ceci donc suffit pour dire qu'il existe au moins, pas unique, au moins alpha dans l'intervalle ouvert, 3 demi 2, d'accord, ouvert 3 demi 2, tel que f de alpha égale 0. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier que f est strictement monotone, ici f strictement croissante, sur l'intervalle ouvert, d'accord, ouvert, c'est suffisant, d'accord, ouvert, 3 demi 2, pour conclure que ce alpha-là, il est unique. Ensuite, question petit d, on vous demande de vérifier que exponentiellement alpha égale 1 moins alpha sur 2. Alors ici, il suffit de revenir à la définition de alpha. Donc nous avons f de alpha égale 0. Donc vous remplacez alpha dans l'expression de f, d'accord, et vous écrivez égale 0. Et puisque alpha il est supérieur strictement à 0, donc il est différent de 0, donc 4 alpha différent de 0, donc on simplifie et on trouve le résultat demandé. Ensuite, question 3, petit a, on vous demande d'utiliser le théorème de Rolle pour démontrer un résultat. Je rappelle que pour appliquer le théorème de Rolle, il faut bien choisir la fonction et l'intervalle fermé borné. Alors ici, la fonction, on vous la donne, c'est la fonction f'. Et l'intervalle, il suffit de prendre l'intervalle fermé borné 0,1. Et après, pour pouvoir appliquer le théorème de Rolle, il faut que les trois conditions suivantes soient vérifiées. Alors la première, il faut que f' soit continu sur l'intervalle fermé 0,1, d'accord? J'insiste bien, fermé, 0,1. Ensuite, il faut que la fonction f' soit dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. Alors ici, il suffit que l'intervalle soit ouvert, d'accord? Pas forcément qu'il soit fermé. Ensuite, ces deux premières conditions, donc on les vérifie facilement. La troisième aussi, ça se vérifie facilement. Alors la troisième, il faut vérifier que f' de 0 égale f' de 1. D'accord? Pas nécessairement égal à 0. D'accord? Il faut vérifier que f' de 0 égale f' de 1. Par exemple, si on trouve f' de 0 égale 2 et f' de 1 égale 2, ça marche. D'accord? Bon, ici, je crois on va trouver égale 0. F' de 0 égale f' de 1 égale 0. Alors, donc, on doit trouver f' de 0 égale f' de 1. Donc, ces trois conditions, donc, ce sont les conditions de Rolle, d'accord? Donc, nous permettent donc de dire qu'il existe un x0, de l'intervalle ouvert 0,1, tel que la dérivée de f' en x0 égale 0. Remarquez que 0 n'est pas forcément unique. Ensuite, on passe maintenant à la question petit b. On vous demande d'appliquer le théorème des accroissements finis pour obtenir un résultat. Alors là aussi, comme ce fut pour le théorème de Rolle, on doit choisir convenablement une fonction et un intervalle fermé borné. Alors là encore, on vous donne la fonction, c'est f seconde, et il faut prendre soin de bien choisir l'intervalle fermé borné. Alors dans les bornes, voilà, ils seront donc x et x0, x étant un élément fixé dans l'intervalle fermé 0,1. Alors après, il faut vérifier deux choses. Alors, la première, il faut vérifier que f seconde est continu sur l'intervalle. Voilà, alors l'intervalle fermé
de bornes x et x0. Parce qu'ici, il faut faire attention, x et x0 sont tous deux dans l'intervalle 0,1, mais on ne sait pas lequel est le plus petit, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va appeler cet intervalle, par exemple, comme j'ai fait dans le corrigé, je vais l'appeler i, d'accord? Je crois inutile d'écrire l'intervalle min xx0, max xx0 ou inf xx0, sup xx0, parce qu'avec cette notation de i, c'est plus simple, d'accord? Voilà. Et après, il faut vérifier que f seconde est dérivable sur l'intervalle i privé de ces bornes, x et x0. Bon, et pour justifier ces deux conditions-là, donc nous allons avoir besoin de l'expression de f seconde, hein, pour montrer qu'il est continu sur i et dérivable sur j. Alors f seconde, donc on calcule f seconde sans problème. Et après, on va remarquer que f seconde, il est dérivable sur r, hein, pour en déduire primo que f seconde est continu sur i, puisqu'il est dérivable sur r, donc elle est continue sur r. Et secondo, donc f seconde, il sera dérivable sur l'intervalle j, d'accord, puisqu'il est dérivable sur r. Et comme ça, donc, on pourra appliquer donc le théorème des accroissements finis. Donc, par application du théorème des accroissements finis, donc il existe petit c appartient à l'intervalle j, hein, tel que f seconde de x moins f seconde de x0 sur x moins x0 est égal à f tierce de petit c, en convenant d'appeler f tierce la dérivée troisième de f, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée seconde de f, et qu'on note parfois f avec trois petits traits. Ici, j'utilise seulement la notation dérivée de f seconde pour désigner f tierce de f. Étudier le signe, parce que f seconde de x moins f seconde de x0 sur x moins x0, c'est bien f seconde de x sur x moins x0, qui est donc f tierce de petit c. Donc, il faut montrer que f tierce de petit c est supérieur strictement à 0. Alors, pour cela, donc, il faut chercher l'expression de f tierce de x. Et en cherchant f tierce de x, donc, on va trouver ces quatre facteurs de exponentielle moins x facteur de 3 moins x. Donc, f tierce de petit c, donc ce sera strictement positif, puisque c, il est entre 0 et 1, donc 3 moins c, strictement positif, et 4 est exponentielle, c'est strictement positif, donc au final, f seconde de x sur x moins x0, et c'est bien supérieur strictement à 0. Ensuite, question petit c, on demande d'en déduire que le point d'abscisse x0 est un point d'inflexion à la courbe c. Bon, on vient de voir à l'instant que pour tout x de l'intervalle 0,1, lorsque x est différent de x0, nous avons vu que f seconde de x sur x moins x0 est supérieur strictement à 0. Donc, si vous prenez x dans l'intervalle ouvert x0, 1, x sera supérieur strictement à x0 et x moins x0 supérieur strictement à 0. Donc, f seconde de x sera supérieur strictement à 0. Et si vous prenez x de l'autre côté, c'est-à-dire si vous prenez x inférieur strictement à 0, donc nous aurons x moins x0, hein, x moins x0, ça sera strictement négatif, d'accord? Donc f seconde de x, ça sera strictement négatif. Donc, puisque f seconde, déjà, il s'annule en x0, alors avec ce qu'on vient de voir maintenant, f seconde change de signe au voisinage de x0. Et ceci suffit pour dire que le point I, alors d'abscisse x0, est un point d'inflexion à la courbe C. Remarquez que tout ce qu'on vient de voir n'empêche que la courbe C admette d'autres points d'inflexion, aussi bien dans l'intervalle 0,1 que ailleurs. Ainsi, on arrive au bout de cette première partie, car il va y en avoir deux autres pour cet exercice. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.